Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est la rencontre de deux mondes, pour le dire très simplement. Le monde de l'éducation nationale qui a ses règles, qui a son cadre, et le monde, on va dire, des arts, des artistes. Non, les résidences d'artistes reposent vraiment sur un partenariat très fort entre le département, le Conseil général de Meurthe-et-Moselle et l'éducation nationale, à travers la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle, qui est très impliquée, bien sûr aussi bien dans l'accompagnement des établissements que dans la place que doit occuper la culture dans la vie du collège, dans la vie pédagogique de l'établissement. Ça fait partie des priorités de l'éducation nationale et particulièrement dans l'académie de Nancy-Metz et dans le département de Meurthe-et-Moselle. Et donc c'est vraiment sur un partenariat très fort entre la collectivité et l'éducation nationale que repose la possibilité pour les résidences d'artistes de s'établir dans les collèges. Donc pour moi, la résidence d'artistes, c'était une bonne expérience en fait. Ils sont venus pour nous apprendre leur métier, ce qui se passait sur scène. L'idée, c'était qu'il fallait être en tandem entre une compagnie, une structure et un collège. Donc là, avec Guérin, l'idée et le collectif Qui nous rêve, c'est de travailler sur une année avec 2 classes sur la découverte d'un processus de création. Qu'est-ce que c'est que fabriquer un spectacle? Qu'est-ce que c'est qu'être dans un acte créatif? Et elle ressort. Alors on va voir. Et toi, Céline, tu rentres, tu fais tomber ton doudou, tu prends ce qu'il y a dans le four et tu manges. C'est en fait une résidence de création. Donc sur les 2 ans, la compagnie crée ce spectacle professionnel. Et en fait, la résidence, c'est tout simplement le laboratoire de création. Enfin, le sens de la résidence dans le collège, c'est le laboratoire de création de ce spectacle-là. C'est-à-dire que les élèves nous apportent de la matière, des informations qu'on détaillera un petit peu tout à l'heure, et nous leur faisons profiter de la présence d'artistes dans un établissement qui, normalement, un établissement d'enseignement dans lequel il n'y a pas d'employés artistes. Combien de fois j'ai déjà parlé à ce peuple? Vous êtes encore là? Ça m'a apporté beaucoup, personnellement. Parce qu'avant, je voyais pas... Avant, je détestais le théâtre. Je me disais, oui, c'est des acteurs, ils jouent, c'est bon, moi aussi, je peux faire ça. Il suffit d'apprendre un texte et puis tu joues et puis c'est bon, c'est facile. Le rôle du théâtre, c'est de porter avec l'établissement le projet donc, de résidence en collège. Et on s'occupe notamment de faire le lien entre l'établissement scolaire et les artistes et de gérer toute la logistique liée à leur présence dans l'établissement. Sur 3 ans, les enfants alternent des ateliers d'écriture et des ateliers de jeu et de dramaturgie avec Laurent. Donc je prends en charge l'écriture, Laurent prend en charge la mise en scène, le travail de jeu, le conditionnement du jeu et tout le travail de plateau. C'est toujours pareil, je reçois, je donne ce que je reçois. Je ne pose pas de questions, je n'ai pas d'autres questions à me poser. Ce que je reçois, c'est ce que je donne. Après... Ça se situe en dehors des cours, donc c'est quand même 3 heures par semaine sur 3 années, donc ça représente un quota d'heures relativement important. Là, j'insiste vraiment sur l'importance du fonctionnement du binôme à la fois artistique et pédagogique, c'est-à-dire l'artiste qui vient en soutien
à un professeur dans une démarche pédagogique et artistique. Tu peux le montrer s'il te plaît un exemple toi avec ta voix. Donc c'est Do là. Un Do là. Voilà. Ils auraient pu mettre au Donc pour nous, le niveau de classe fut rapidement choisi. Nous avons décidé de partir sur le niveau 6e. Et là, différents scénarios pouvaient se présenter. Soit constituer toute une classe où les élèves adhéreraient de manière volontaire à la résidence, soit arbitrairement de décider de la classe qui participerait à la résidence d'artistes, soit encore de laisser le choix aux élèves de participer ou non à cette résidence. Donc maintenant j'appelle Catherine Touzé. Donc nous sommes intervenus sur 2 classes de 4e qui représentaient 52 élèves que nous avons répartis en 3 groupes. 2 groupes de théâtre, un groupe art plastique vidéo et un 3e groupe journalisme et documentaire sur l'ensemble de la résidence pour qu'il reste une trace écrite et pour pouvoir faire partager l'expérience aux autres élèves. Ça, on avait dit qu'on ne mettait pas en haut. Comme les artistes viennent travailler sur une journée entière, donc ça veut dire que pendant cette journée-là, les élèves sont avec moi et les artistes et donc ne participent pas aux autres cours. Donc ça nécessite que le chef d'établissement soit partie prenante de cette façon de travailler et aménage les emplois du temps. Enfin, Kylian, il n'a pas d'idée du tout. Kylian, tu vois le patron? La fenêtre, c'est ce qu'on a symbolisé par le scotch noir et la chaise pour escalader. Et il y a sur la droite, avec une porte sur la droite et un fauteuil. Et un fauteuil. Ce fauteuil-là fait aussi partie de la scène. Nous, effectivement, on est un petit peu, quelque part, on est quand même un grain de sable dans une machine qui est une machine complexe. C'est-à-dire le fonctionnement d'un collège qui comprend tout le corps administratif, le corps enseignant et les élèves, c'est une machine quand même, qui est quand même très très complexe. Et l'artiste, il vient avec des modes de fonctionnement qui au départ, sont très peu compatibles avec ça. Donc il y a pas mal d'endroits où ça frotte et pas mal d'endroits où ça coince. Mais je pense que c'est aussi un moment où ça peut générer de la nouveauté, ça peut générer de la remise en question, qui est souvent inconfortable, mais qui permet d'aller plus loin que là où on est. Bonjour et bienvenue au pays des marionnettes. Voici l'histoire de Trottinette. Elle est née au collège, dans une classe d'élèves. Des élèves pas vraiment comme les autres, des élèves de 5e. Avant, je ne savais pas que les gens avaient des rêves comme nous on avait. Grâce à la résidence, j'ai appris que les gens, les gens qu'on voyait différemment, qu'on voyait supérieurs à nous, en fait, ils sont comme nous, ils sont... Les artistes, donc au-delà bien sûr du théâtre que nous on porte, c'est pas forcément des gens qui sont lointains ou qu'on voit par écran interposé ou dans une magnifique bonbonnière qui est une très belle salle de spectacle auquel on accède une fois par an ou une fois tous les 3 ans. Non, non, un artiste c'est quelqu'un qu'on peut rencontrer, à qui on peut poser une question, qui peut vous répondre directement. Ça c'est, je pense, une expérience qui vaut le coup d'être vécue, dont bénéficient les élèves de cette résidence. Là, on est dans un autre rapport, c'est un artiste qui nous amène son autre façon une autre façon de voir et de penser et qui nous ouvre vraiment l'esprit. C'est un travail sur du long terme, puisque c'est basé sur 3 ans, ce qui n'est pas forcément évident avec des élèves, dans la mesure où c'est vraiment un travail qui leur demande une réelle implication et qu'ils doivent faire sans s'essouffler sur 3 ans. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est justement de laisser le plus possible les enfants, sous notre direction bien sûr, mais les laisser finalement emmener leurs propres idées. Alors ça crée des zones de conflit parce qu'il y a c'est des groupes de 30, c'est 2 fois 30, enfin quasiment 30, 26 et 27, 28.
Mais c'est en même temps des personnalités assez disparses. Alors il faut à la fois souder le groupe, à la fois il faut les laisser partir un petit peu, chacun pouvant imaginer ce qu'il veut. Il faut les recadrer par rapport à la discipline théâtre ou par rapport aux arts plastiques et à la scénographie. Et tout ça, c'est assez périlleux. Le fait qu'il y ait cette résidence au collège de Tucnieu, l'ensemble des enseignants se sont mobilisés avec le chef d'établissement, avec M. Soares. Et du coup, tous les élèves de l'établissement viennent voir au moins un spectacle sur la saison. Finalement, on sent que au sein du collège et à l'extérieur du collège, tous les élèves de l'établissement peuvent en profiter pleinement. Je pense que la première chose, c'est que nous devons partir du constat que nous ne sommes pas égaux face à la culture, face à l'accès à la culture. Le nous, c'est aussi bien les jeunes collégiens, leurs parents, que tous les habitants d'un territoire. Il y en a parmi les collégiens qui vont naturellement aller au cinéma, aller au théâtre, aller à un concert. Il y en a d'autres pour qui, pour des raisons financières ou pour des raisons d'éloignement, ce ne sera pas possible, ce ne sera pas partie de leurs habitudes. Et donc le Conseil général entend ainsi participer à la réduction de la fracture culturelle en invitant à l'intérieur de la vie du collège les élèves à s'approprier un objet culturel, à participer à sa construction, à découvrir une forme d'art et peut-être demain à avoir envie eux-mêmes, eh bien, au-delà de cette résidence d'artistes dans leur collège, d'aller au-devant de toutes les formes de culture. Une chose est sûre, c'est que les élèves qui ont été sélectionnés n'avaient pas l'habitude d'aller au théâtre, n'avaient pas l'habitude de rencontrer des artistes. Et ça a été une ouverture sur l'extérieur pour eux. Et en plus, on a essayé aussi de motiver les parents, parce que quand on allait voir des spectacles, par exemple les soirs, en dehors des heures de cours, à 19h par exemple, on invitait les parents. Certains parents ont fait la démarche de venir au spectacle avec leurs enfants. Et il y a eu d'énormes acquis l'année dernière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lance une consigne et les enfants se la réapproprient d'une manière tout à fait étonnante. Qui c'est qui commence? C'est parti, moi j'enregistre. Pour vous, c'est quoi le racisme? Et est-ce qu'il existe de la discrimination dans le monde? Pour vous, la différence est vraiment importante. C'est quoi la mode? Quel âge avez-vous? Peut-on parler de race? Avez-vous un handicap? Êtes-vous de sexe masculin ou féminin? Si vous avez un défaut, vous l'assumez? Assumez-vous vos origines? Avez-vous des problèmes de famille? On a tissé des liens. Moi, franchement, je suis heureux de les connaître. Ils étaient comme des amis, quoi. On s'entendait bien, on parlait, on se confiait des trucs. Je suis là en spectatrice la plupart du temps, plus qu'en participante. Et en tant que spectatrice, je trouve que pour eux, c'est une excellente expérience. Ça leur permet vraiment en fait, de s'affirmer pour certains. Pour d'autres, au contraire, d'apprendre à laisser la parole aux camarades qui sont moins affirmés. Et ça leur apprend à vivre en collectivité. Après, c'est vrai qu'on découvre nos élèves. Nous, professeurs, on peut les voir tels qu'ils sont dans cette résidence d'artistes. Donc on ne va pas faire des grands ronds comme on avait fait l'autre fois, on va faire des petits carrés. Donc vous allez suivre mon doigt, c'est quand même très simple. La tête, elle reste... Ils ont un autre rapport avec les comédiens. Ils les tutoient. Ce sont des adultes, mais ce ne sont pas des professeurs. Il n'y a pas de sanctions.
prises par eux. Il y a des sanctions qui sont prises par les professeurs, il n'y a pas de notes pendant cette activité. Donc c'est vrai que la relation est différente par rapport aux autres adultes du collège. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Elle revient au milieu. Ok. Maintenant, la langue, elle va suivre les dents. Alors, je vous le montre avec le petit doigt, c'est comme ça vraiment le plus simple. Donc, elle touche les dents du dessus. Et la résidence commence à avoir un impact sur les autres élèves d'autres niveaux. On voit Christine et Dan qui se promènent dans la cour en costume, ça intrigue, ça suscite la curiosité et maintenant, volontiers, ils viennent passer la porte et regarder un petit peu ce qui se passe dans la salle de spectacle et voir un petit peu justement les comédiens en œuvre. Votre avenir vous est révélé. Votre voix compte. À votre tour de parler. Voilà, c'est ça. Hein. Tu fais quoi là? J'envoie un texto. Mais on n'a pas le droit, on est en cours. Ce que j'ai remarqué, moi, avec les élèves qui sont en résidence d'artistes par rapport aux autres sixièmes que j'ai, ils sont beaucoup plus réactifs et beaucoup plus à l'aise. Ils partent au quart de tour. On leur dit un mot, on leur fait un geste, une suggestion, et ils sont beaucoup plus réactifs et ils ont beaucoup plus d'imagination et ils sont moins réservés à faire les choses, à produire des sons, à faire des onomatopées. Et des zip chez Bam, Bo, Blop, Whiz. Pas mal. TEXTO, génération texto. Nous on s'aime et on se le dit sur MSN. TEXTO, génération texto. Et on soit notre look en photo sur Facebook. Les répercussions dans mon cours d'art plastique, c'est que en fait, alors aussi bien ce que je fais en cours d'art plastique va s'imprégner dans l'atelier du vendredi et ce qui se fait dans l'atelier du vendredi va s'impliquer dans les cours d'art plastique. Là, ils acquièrent une autonomie au niveau de la gestion du matériel, au niveau de l'autonomie quant à leur choix plastique. Et en art plastique, on reste sans doute un peu plus théorique en essayant de vraiment mettre les points sur le cadrage, sur le point de vue, sur l'échelle, ce genre de choses. Ça permet d'avoir un contact un peu plus évident avec les élèves, une meilleure connaissance de leur personne en fait. Grâce à la résidence d'artistes, j'ai osé enlever mes tables et vraiment commencer à faire bouger les élèves, à les faire créer. Et ça, avant, c'est vrai que je n'osais pas, je n'osais pas le faire, quoi. Ils étaient derrière une table en train d'écrire. Là, il y a beaucoup moins d'écrit, beaucoup plus d'oral et puis beaucoup plus de mouvement. Moi, je trouve que c'est bien le théâtre parce qu'en même temps, on apprend plus de choses. On apprend comment bien s'exprimer et tout plein de trucs. Que chacun puisse en fait s'épanouir et trouver le moyen de s'ébahir lui-même. Que chaque enfant puisse s'ébahir en disant bah, tiens, oh, c'est incroyable, moi je suis capable d'écrire ça. Par exemple, en maths, des fois on a peur de dire à la prof oui, on ne comprend pas et tout ça parce qu'on a un peu honte. On a peur de se sentir mal contre les autres élèves et tout ça. Et qu'en théâtre, à la place, on peut s'exprimer comme ça. Ils nous apprennent à bien le vivre, à bien le prendre. Pas à faire non, j'ai trop peur, je le dis pas. Et comme ça fait baisser la moyenne et on passe pas ou un truc comme ça. Ça nous aide à bien réussir. On n'a rien compris. Le pauvre, il est mort. Alors l'intérêt de cette résidence pour les élèves notamment, c'est qu'ils connaissent bien les codes pour venir au théâtre, dans la mesure où ils le pratiquent eux-mêmes. Et du coup, lorsqu'ils viennent ici, ce sont des spectateurs avertis. C'est un vrai délice pour les artistes de jouer pour eux. Et ils sont vraiment dans un échange et il y a une écoute qui est beaucoup plus profonde que des spectateurs cuits-d'âme. Ce qui est intéressant aussi pour la compagnie en résidence au Collège de Tucnieu, c'est qu'en fait, c'est un laboratoire qui s'établit. C'est vraiment un va-et-vient entre le monde artistique professionnel et ces collégiens qui sont là pour recevoir, mais aussi partager et donner leur expérience.
Donc en fait, il va y avoir quand même des restitutions. Bien sûr que et les élèves, et les parents d'élèves, et les enseignants, et le personnel, et les autres personnels de l'établissement auront des retours. Ils auront des retours écrits, ils auront des petits retours enregistrés, ils auront peut-être des petits retours filmés, ils auront des choses comme ça, mais ils n'auront pas, en fin d'année, un spectacle de rouge présenté par les élèves du collège. Ils n'auront pas ça. Donc c'est-à-dire que pour comprendre où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, eh ben, ça pose quand même... on est un peu en dehors de ce qu'on connaît déjà. Pas lui, non mais sérieux quoi, il a quoi à me regarder? Ce type de projet sert effectivement à plein de choses, mais notamment de notre point de vue à nous, à familiariser un groupe avec un lieu culturel qui est dans leur ville, qui est dans leur environnement. Et à terme, à très long terme, ça prépare chaque futur citoyen que représente chacun de ces jeunes à pouvoir être en capacité de s'emparer de son environnement culturel. Il est important pour nous d'associer la création contemporaine à un public potentiel, ou en tout cas à une population. En tout cas, on ne peut pas totalement se désolidariser de son public et de la population, d'autant plus que, en tant que compagnie de théâtre, nous sommes subventionnés publiquement. Donc, d'une certaine façon, c'est presque un devoir, une obligation pour nous d'avoir ce lien avec la cité et également avec les enfants. Que dire du tribun? C'est un texte, une pièce de théâtre écrite par Maurice Applaudissements préenregistrés. Cet orateur évoque avec complaisance les questions de politique nationale, comme par exemple les frontières pour l'histoire et la géographie. Mais on sent très vite que de sa cohésion par la moquerie de l'auteur. Ainsi, Hegel nous révèle peu à peu son vrai message grâce à la véritable... Le rôle du tribun est tenu par une marionnette de taille humaine. Le tribun, on aime bien. Le Conseil général, il est engagé pour les résidences d'artistes pour des raisons culturelles d'abord et avant tout, favoriser l'accès de tous à la culture, pour faire en sorte que le collège soit ouvert sur son territoire et le territoire soit complètement intégré dans le collège. C'est un enjeu fondamental aujourd'hui par rapport à cette nouvelle génération de collèges qui sont en train de voir le jour et qui dans les prochaines années sortiront de terre, d'être à la fois d'abord et avant tout des espaces d'enseignement, mais aussi des espaces ouverts à la culture, au sport, à la vie associative, ouverts à leur territoire, c'est-à-dire qui puissent être accessibles en dehors du temps scolaire, aux parents, aux familles, aux habitants du territoire, qui pourront venir y voir une exposition, qui pourront venir y découvrir une pièce de théâtre, qui pourront venir échanger. Quelle est ta couleur préférée? Êtes-vous étranger par rapport à la France? Et aimez-vous votre pays d'origine? Nous, gens de théâtre, comme on dit souvent, nous, comme disait Jean d'Asté, on fait du vent, on va, on vient, on disparaît. Mais finalement, il y a le théâtre, la vie culturelle, des choses comme ça très importantes qui restent sur des territoires et que les jeunes, du coup, ont appris à utiliser soit en tant que praticien, soit en tant que tout simplement spectateur, ou même pour ceux finalement, comme souvent ça se passe sur les territoires, pour même des gens qui ne vont jamais au théâtre et qui n'iront probablement jamais au théâtre, mais quand on leur demande s'il faut fermer le théâtre, ils disent « Ah bah non, c'est vachement important qu'il y ait. Il faut qu'il y ait ce théâtre ». C'est ça qui est curieux aussi. Hein. Donc je pense que c'est un peu les citoyens de demain et comment ils bâtiront et ils continueront cette vie culturelle. Quand on les a plus vus, ça a fait bizarre parce que tous les mardis, on les voyait, c'était bien, c'est un souvenir magnifique. Mesdames, messieurs, bonsoir.